Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'association Génération Charlie, cofondée il y a 1 an avec le journal Charlie Hebdo. Le but de cette association, réconcilier les jeunes avec le journal. À l'occasion d'une conférence de presse à l'université de Bourgogne à Dijon, en Côte d'Or, notre Charlie a rencontré le président Martin Lhomme. Les générations, moi la mienne par exemple, et contrairement à la vôtre, on a une certaine culture d'un certain humour qu'on peut comprendre en lisant Charlie Hebdo en ce qui me concerne. Vous avez 20 ans, comment vous avez un petit peu intégré cet humour, parce que c'est un peu en décalage éventuellement? Et en plus, pendant les attentats, vous étiez tout jeune encore. Oui, c'est vrai, pendant l'attentat, au moment de l'attentat, j'avais 10 ans. Vous savez, je crois qu'il y a toujours dans toutes les générations des personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'humour de Charlie Hebdo. On le voit bien, c'est vrai qu'il y a eu le moment en 2015 où tout le monde disait je suis Charlie, et tant mieux, c'était un moment important de cohésion nationale, etc. Mais on voit bien que on est Charlie jusqu'au moment où Charlie va caricaturer quelque chose en laquelle on croit. C'est-à-dire que, en fait, la question d'être Charlie, c'est aussi de pouvoir penser contre soi, et si on est Charlie entre guillemets que quand ça nous arrange, bon voilà, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que on a tous nos points de sensibilité, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient sur des sujets divers et variés. Pour autant, on doit pouvoir accepter que ces sensibilités-là soient aussi moquées et puissent faire l'objet des critiques des dessinateurs de Charlie. Alors, dans une époque où on est un peu plus, on va dire, wokiste, ce genre d'humour, il y a du barrage, pas possible. C'est difficile aussi de passer outre. On est dans une époque où on a une jeunesse qui a envie de porter des sujets comme l'écologie, le féminisme. Et donc, effectivement, ce combat-là pousse les jeunes à penser que la sensibilité de ces sujets-là doit empêcher, entre guillemets, le journal de les traiter à sa manière. Et pense que si Charlie Hebdo fait un dessin sur le féminisme, sur Gisèle Pelicot par exemple, c'est pour la moquer, alors que c'est pas du tout l'objet en fait. Et pour autant, Charlie a aussi toujours été face à des difficultés avec le pouvoir, a toujours eu des difficultés qui étaient différentes en fonction des périodes. Au départ, Charlie Hebdo naît quand même d'un acte de censure. C'est vrai que c'est une période qui peut sembler compliquée pour pouvoir dessiner, etc. Mais en fait, on voit qu'avec quand même de la pédagogie, les jeunes comprennent que en fait Charlie Hebdo n'est pas le journal réac qu'ils pensent. Alors vous avez été stagiaire au sein de la rédaction, tout jeune, vous aviez 18 ans. Comment vous avez perçu leur travail quand vous étiez à l'intérieur ? C'est une rédaction qui est assez magique, parce que c'est une petite équipe où les rédacteurs travaillent avec les dessinateurs, mais il y a une ambiance assez unique pour une rédaction d'une petite équipe. Et ce qui est merveilleux à Charlie, c'est que on touche concrètement à ce qu'est la liberté, puisque dans la manière de travailler, que ce soit dans le ton, dans la diversité des sujets traités, on a vraiment une liberté conjuguée avec une certaine exigence sur le ton, et c'est une rédaction très exigeante, mais vraiment fascinante aussi. Alors vous avez créé cette association, vous à titre personnel, c'est pour intégrer dans le futur, ainsi que peut-être d'autres membres de l'association, la rédaction ? Pas vraiment, parce que en fait ce dont on se rend compte dans les profils qu'on rencontre parmi les jeunes qui sont membres de Génération Charlie, une cinquantaine un peu partout en France, on a des profils très variés, mais il y en a d'autres qui sont vraiment là parce que c'est un combat qui leur tient à cœur. Des étudiants en droit, des étudiants en médecine, des étudiants en biologie, spécialistes des insectes, il y a une diversité de profils dans les jeunes qui composent l'association. C'est pas une association de carriéristes, c'est une association de jeunes engagés qui ont envie de se battre parce qu'ils pensent que le journal est un objet qui mérite sa place dans les universités. Alors entre le début et la fin de la conférence qui dure à peu près 2 heures, est-ce que vous voyez une évolution ou une compréhension ? Est-ce que le message arrive à passer ou pas du tout ? Je crois qu'effectivement on arrive à faire progresser les jeunes qui sont présents à nos conférences, puisque on voit bien à la fin, il y a des jeunes qui viennent nous parler, qui nous disent je suis arrivé franchement pas convaincu par ci ou par ça, voire certains en totale opposition avec le journal, et à la fin, alors sans toujours être d'accord sur tout, et d'ailleurs c'est pas le but, beaucoup changent d'avis sur tel ou tel point et disent ok, j'ai changé ma façon de voir les choses,
chose. Cette ouverture, en tout cas sur ce débat-là, elle est importante et c'est ce qu'on cherche. On cherche pas à mettre tout le monde d'accord, mais on cherche à pouvoir ouvrir le débat et aussi à se mettre d'accord sur des définitions communes et claires sur un socle de valeurs. Et ça, on y arrive plutôt bien. Au micro de Charlie, Martin Lhomme, président de l'association Génération Charlie, à l'occasion d'une conférence à Dijon. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.